correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, est avec nous en direct comme chaque matin. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. On va évidemment revenir sur cette annonce plus ou moins attendue de Donald Trump qui va annexer la bande de Gaza. Mais d'abord, un point sécuritaire comme chaque matin sur ce qui se passe en Judée-Samarie. Oui, avec cette attaque hier matin au poste de Taïsir tenu par Tsahal, 2 soldats ont été tués, le sergent-chef de réserve Ofer Youm, 39 ans, et le sergent-chef de réserve Avraham Tzvika Friedman, 43 ans. C'est un Palestinien qui s'est infiltré dans la nuit de lundi à mardi à l'intérieur de ce poste militaire du nord de la Samarie. Il a attendu le lever du jour et la sortie des premiers soldats qui allaient déployer un barrage sur la route. Il a ouvert le feu contre eux et s'est ensuite entré à l'intérieur du bâtiment où les combats ont continué avec les autres soldats du poste. 8 soldats ont été blessés, dont 2 dans un état grave. Le terroriste a finalement été abattu, mais c'est évidemment, du point de vue de Tsahal, un événement extrêmement grave, puisqu'il s'agit donc d'une incursion à l'intérieur d'une position militaire. Le chef d'état-major qui s'est rendu sur place dans les heures qui ont suivi a d'ailleurs confirmé que Tsahal allait intensifier et élargir son opération antiterroriste en Judée-Samarie. Alors le reste de l'actualité, on le disait Pascal, c'est cette déclaration de Donald Trump, le président américain qui a rencontré hier Benjamin Netanyahou et qui a annoncé qu'il allait prendre le contrôle tout simplement de la bande de Gaza. Oui, les États-Unis vont prendre en charge la bande de Gaza. Voilà très précisément ce qu'a déclaré hier soir le président des États-Unis à l'issue de son entretien avec le Premier ministre israélien. Nous allons contrôler la bande de Gaza et prendre en charge le démantèlement des bombes et des armes sur le site, débarrasser toutes les ruines et créer un développement économique qui va permettre la création d'un nombre infini d'emplois et de logements pour les gens de la région, a affirmé Donald Trump. Et il est évidemment revenu sur son plan d'émigration des Gazaouis. Il a parlé d'1,8 million Palestiniens qui pourraient être accueillis par des pays voisins et d'autres ayant à cœur des considérations humanitaires, selon ses termes. Le chef de la Maison-Blanche a envisagé jusqu'à 12 lieux différents où les Gazaouis pourraient vivre en sécurité. Beaucoup parmi eux le veulent, a assuré le chef de la Maison-Blanche. Gaza est devenu depuis des décennies un symbole de guerre et de destruction parce qu'on n'a pas offert d'autres perspectives à sa population, a ajouté le président américain. Mais on sait que pour l'instant, les pays arabes sont vent debout contre ce plan du président des États-Unis, à commencer par l'Égypte et la Jordanie qui seraient censés accueillir l'essentiel de cette population palestinienne. Alors le plan présenté par Donald Trump n'est pas encore très clair non plus sur les modalités et sur qui habitera Gaza à l'issue de la reconstruction. Est-ce que c'est une émigration temporaire ou permanente? Il y a encore un certain nombre de points qui restent à préciser. Et alors du côté d'Israël, alors il y a eu des réactions, le père d'un otage qui a réagi, il y a Benjamin Netanyahou aussi qui a affirmé lui que les États-Unis étaient le meilleur ami d'Israël. Qu'est-ce qu'on en pense en Israël? Est-ce qu'il y a d'autres réactions ce matin? Alors, d'abord, il faut comprendre que du point de vue d'Israël, la priorité, c'est évidemment la libération des otages. On est maintenant dans ce qui doit être le début de la négociation sur la deuxième phase de l'accord de trêve. Il reste encore 20 otages à libérer dans le cadre de la première phase de l'accord jusqu'à la fin du mois de février. Il y a évidemment une inquiétude grandissante de la part des Israéliens, d'autant que Donald Trump a reconnu lui-même encore cette nuit qu'il n'était pas sûr que la trêve tiendrait jusqu'au bout, mais qu'il a réitéré sa détermination à faire sortir tous les otages. Pour l'instant, c'est surtout sur ces points que se focalisent les Israéliens en général et les familles des otages en particulier. Mais alors justement, est-ce que cette déclaration de Donald Trump ne risque pas peut-être de faire échouer les négociations en cours? D'ailleurs, on a entendu les familles d'otages dire d'abord la libération des otages et puis ensuite l'Iran et les autres dossiers régionaux. Ça n'est pas nécessairement incompatible dans la mesure où les dossiers sont traités parallèlement. Ce qu'il ne faut pas, c'est lier la suite de l'accord de trêve à Gaza
à une éventuelle normalisation avec l'Arabie saoudite. Rajouter des paramètres supplémentaires, oui, cela mettrait en danger le sort des otages encore captifs du Hamas. En revanche, lancer une espèce de dynamique régionale telle que l'envisage Donald Trump peut, en tout cas dans son esprit, accélérer les négociations. On a d'ailleurs entendu cette nuit certains responsables de la direction extérieure du Hamas indiquer qu'ils souhaitaient éventuellement prendre langue avec l'administration Trump. C'est la première fois que de telles déclarations sont formulées par des responsables de l'organisation terroriste. Donc quelque chose bouge. Évidemment, il faut voir dans quelle direction. Oui, on sent peut-être un vent de panique au sein des responsables du Hamas. Alors la question aussi se pose parce que si Donald Trump va annexer la bande de Gaza, qu'est-ce qu'il en sera de... Pas annexer la bande de Gaza. Les termes sont évidemment extrêmement prendre le contrôle. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi l'image que ça donne. Et on peut se poser la question aussi, du coup, sur la Judée-Samarie, Pascal, parce que si Donald Trump fait ça avec Gaza, est-ce qu'il pourrait aussi le faire avec les territoires de Judée-Samarie ? Alors, la question a été posée par un des journalistes, justement, pendant la conférence de presse. Donald Trump n'a pas donné de réponse précise. Il a dit que le dossier de la Judée-Samarie était actuellement à l'étude par son administration et qu'il ferait une annonce d'ici 4 semaines, mais sans préciser si cette annonce serait celle du soutien à une annexion par Israël de la Judée-Samarie ou en tout cas des implantations israéliennes en Judée-Samarie. Merci beaucoup Pascal Zonshine, merci pour ces informations ce matin sur Radio J. On vous retrouve un petit peu plus tard tout à l'heure à partir de 7h26. Évidemment, vous restez avec nous dans quelques instants. C'est l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Et puis on sera à partir de 6h20 avec Bernard Zawi. Bernard qui a perdu ses parents dans un attentat, l'attentat de l'Hôtel Park il y a 20 ans. C'était en 2002. Sa mère a été assassinée. Son père plus tard a succombé à ses blessures et on a appris que le terroriste qui était responsable de cet attentat a été libéré dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas pour le cessez-le-feu et pour la libération des otages. Mais Bernard apparemment ne se dit pas du tout contre cette libération de prisonniers pour la vie, a-t-il notamment dit sur les réseaux sociaux. Il va nous expliquer son sentiment ce matin, ce qu'il pense de la situation actuelle. Vous restez avec nous. Radio J.